RTG Boulbiné, les titres du journal. Signature d'un accord de partenariat culturel entre la maison d'édition Harmattan Guinée et l'amicale Kindia pour l'entraide et la solidarité. Sur les clauses de cet accord, vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, suite au décès du médecin cubain de la brigade médicale de lutte contre Ebola, la première dame de la République, Adja Djane Kaba Kondé, présente ses condoléances à l'ambassadeur de Cuba en Guinée. Le film de cette cérémonie, c'est dans ce journal. La ministre du Sport, à l'heure du bilan du CIMI national, c'est en tout cas ce qui ressort de sa récente conférence de presse à la maison des journalistes. Le point complet dans cette grande édition de nos informations. Mesdames et messieurs, bonsoir encore. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations sur les antennes de la RTG Boulbiné. Merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité nationale, je vous le disais, est marquée par la signature d'un accord de partenariat culturel. Et non des moindres, il s'agit de la maison d'édition Harmattan Guinée et l'amicale Kindia pour l'entraide et la solidarité qui s'engage à œuvrer pour la promotion de la culture dans la région de Kindia. Le compte rendu est signé Cheikh Sanoussi Sanko. La signature de cette convention est l'aboutissement d'une longue négociation entre ces deux structures, l'association Kindia pour l'entraide et la solidarité et la maison d'édition Harmattan Guinée. Cette convention comprend 6 articles essentiellement axés sur l'éducation, le livre et la culture. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la signature de ce partenariat, je l'ai dit tantôt, il est simplement une question de faire l'image du Soli à travers un écrit. Et pour les auditeurs qui se sont déjà manifestés, nous avons une 50aine de pages déjà réduites. Il reste certainement des supports que nous allons collecter afin de mieux garnir le document que nous mettrons à la disposition de la jeunesse. Pour le directeur de l'Harmattan Guinée, c'est une satisfaction d'avoir affaire avec ce groupe qui regarde dans la même direction que sa structure. Ils veulent faire en sorte que la ville de Kindia rayonne et nous, on ne peut que les accompagner. C'est notre devoir. Déjà, nous avons une première publication, c'est-à-dire l'édition d'un livre sur le patrimoine culturel de Kindia, le Soli, que nous allons faire rapidement et mettre à la disposition des jeunes, des enfants de Kindia, mais du monde entier. Cette association qui veut faire de Kindia la lumière de la culture guinéenne a déjà dans son projet l'édition d'un tout premier ouvrage sur la danse Soli, une manière de restituer à la localité la nourriture de l'esprit. Par ailleurs, la Fondation internationale Tierno et Mariam pour le bien-être des enfants handicapés vient de tenir une réunion d'échange avec les parents des enfants malades au jardin du 2 octobre. L'objectif est de faire comprendre le bien fondé du processus de suivi des enfants pour leur évolution. Mariam Bari, rendue en studio par Adama Diallo. Le handicap n'est pas une fatalité, c'est le thème développé lors de la 4e réunion tenue entre les responsables de l'ONG Fitima et les parents d'enfants malades au jardin du 2 octobre. Cette sortie pédagogique permet aux participants d'échanger sur l'avantage de suivre les enfants en vue de les assurer une meilleure insertion dans la société. L'assistance que la Fondation Fitima apporte à l'évolution de ces enfants malades permet aux parents de supporter l'handicap de leur enfant. La réunion de famille tenue par les responsables de l'ONG a été aussi une occasion de décerner un satisfecit à Madame Assi Diallo pour service rendu à la Fondation Tierno et Mariam. Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. La communauté du Konya, dont Beila, vient de bénéficier de l'installation d'un émetteur évalué à plus de 40 millions de francs guinéens. Cet émetteur
servira entre autres à la sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. C'est un geste de la coordination des ressortissants de Beila basés à Conakry. Le compte-rendu est signé Rose Pocho. Pour mieux sensibiliser la population sur les mesures sanitaires contre la propagation du virus Ebola, la coordination préfectorale des ressortissants de Beila a procédé à la remise d'un émetteur à la radio rurale de Guinée. L'achat de cet émetteur d'une valeur de 40 millions de francs guinéens par les efforts propres des fils ressortissants de la préfecture de Beila vient à point nommé dans le cadre de la campagne de sensibilisation dans la lutte contre l'épidémie Ebola à Beila. La direction générale de la radio rurale de Guinée, bénéficiaire de ce don, s'est engagée à diligenter l'installation du dit émetteur. Cet émetteur, Inch'Allah, la semaine prochaine, sera installé là où ça doit être installé à Beila. L'action a été appréciée à sa juste valeur par les fils du terroir et les partenaires communautaires. Je souhaite que ce bon exemple de Beila contamine tout le reste de la Guinée pour que nous puissions dans un bref délai bouter hors de notre pays cette sale maladie qui est en train d'endeuiller de nombreuses familles. Je voulais vous rassurer que nous sommes prêts à vous accompagner et nous vous accompagnons dans toutes les actions que vous menez sur le terrain tous les jours pour combattre non seulement Ebola mais aussi pour le développement de la préfecture de Beila. Avec la présence de cet émetteur, Beila compte renforcer la sensibilisation pour freiner la chaîne de propagation du virus Ebola. Stop. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, la première dame de la République, Hadja Kaba Condé, a présenté hier ses condoléances à l'ambassadeur de Cuba en République de Guinée suite au décès du médecin cubain. En compagnie des membres du gouvernement et de leurs épouses, Hadja Condé est venue exprimer le message de compassion du peuple de Guinée au peuple cubain. Suivez. Cette présentation de condoléances fait suite au décès d'un des 38 médecins cubains venus aider la Guinée dans la lutte contre l'épidémie Ebola. La première dame de la République, en compagnie des membres du gouvernement et de leurs épouses fortement mobilisées, celle des présidents des institutions de la République, est venue transmettre les messages de compassion de la grande famille guinéenne au peuple cubain à travers sa représentation diplomatique en Guinée. Madame Condé, au nom de son époux, a traduit la gratitude de la Guinée à l'endroit de la grande île, la Isla de Cuba, pour ses multiples élans de solidarité à notre pays depuis 1958. Nous sommes venus lui présenter, lui signifier que nous sommes ensemble dans cette épreuve et que nous sommes vraiment de tout cœur, qu'on est touchés par la mort du médecin et que nous venons encourager aussi le reste des membres de la brigade pour leur intervention en Guinée. Pour Madame l'ambassadeur de Cuba en Guinée, c'est un devoir pour la Havane d'aider Conakry en cette période difficile. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays à continuer le combat contre Ebola pour honorer la mémoire de l'illustre disparu qui était venu en Guinée pour sauver des vies humaines. Les restes qui sont membres de cette brigade qui est venue pour vous aider à lutter contre l'épidémie d'Ebola, ils ont renoué leur engagement et ils vont accomplir la tâche qui les a été encommandée et ils vont lutter avec vous ensemble pour freiner cette épidémie. Georges Wanguera Rodriguez fait partie des 38 membres de la mission exploratoire médicale cubaine. Il est décédé le 26 octobre dernier des suites de paludisme cérébral après avoir été testé négatif au virus Ebola. Ces médecins de la brigade cubaine travaillent en Guinée sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé. Et la Havane compte déployer 256 médecins dans les 3 pays de la Mano River Union. Et c'est le plus important contingent médical déployé par un État dans la riposte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Voilà, que l'âme de Georges Rodriguez repose en paix. C'était un reportage de Ansoumani Toumani Camara. Et puis, les fidèles de l'église anglicane du diocèse de Guinée et de Guinée-Bissau unissent leurs efforts pour lutter
contre l'épidémie à fièvre Ebola. Les fidèles ont procédé au lancement officiel de leurs activités au cours de la messe au cimetière de Boulbini. Une occasion qu'ils ont mis à profit pour distribuer des kits d'hygiène aux populations. Mariam Bari était sur le lieu. Suivez son compte rendu. Les fidèles anglicans de Guinée et de Guinée-Bissau se mobilisent contre Ebola, alors que l'on annonce une totale de 4 951 morts liés au virus dans 8 pays, dont la Guinée. Une messe dite au cimetière de Boulbini a regroupé ce dimanche de nombreux fidèles anglicans. Ils ont imploré la miséricorde divine pour freiner la propagation du virus en Guinée. Pour accompagner les efforts nationaux et internationaux pour lutter contre l'Ebola, donc nous sommes en train de distribuer les morceaux de savon, les dispositifs de lavage de main pour encourager tout le monde à se protéger contre l'Ebola. Dans les jours à venir, l'Église anglicane envisage de réaliser une campagne de sensibilisation des populations sur les modes de prévention d'Ebola afin d'intensifier l'opération de riposte du virus sur les îles de Los et dans certaines préfectures du pays. C'est inviter cette jeunesse à s'intéresser à la riposte que le diocèse vient d'engager contre l'épidémie Ebola. Ebola est devenu maintenant mon affaire, ton affaire et notre affaire. Donc chacun de nous doit s'intéresser. À Boulbini, un des plus grands quartiers de Kaloum, les responsables de l'église anglicane ont distribué des kits d'hygiène aux populations. Objectif affiché, toucher au plus grand nombre de citoyens pour une meilleure prévention du virus Ebola. Voilà, et puis dans le volet culture, retenez qu'elle était absente du pays pendant plusieurs années. Il s'agit de Kani Dambakante qui est de retour pour ses fans. Récemment, la voix suave de la chanson guinéenne a livré en concert pour ses fans une manière pour elle de donner un avant-goût de son 3e album en cours de réalisation. Mohamed Yampessouma est allé à sa rencontre. Suivez. Après plus de 3 ans sans prestation en Guinée, Kani Dambakante signe son retour au devant de la scène guinéenne avec l'orchestre de Yahoumba Sekou. Ce spectacle de la voix sublime reste un signe de rapprochement de l'artiste de ses fans et donne un avant-goût de son futur album. Je suis très satisfaite de ce spectacle et je remercie tous mes fans d'avoir effectué le déplacement. Le meilleur reste à venir. Nous avons initié ce programme pour dire aux fans que nous sommes là, parce que ça fait très très longtemps les fans ne nous voient pas, les Diatigui ne nous voient pas. Et donc j'ai dit à Kani, il faut qu'on donne quelque chose aux fans. Malgré son silence, Kani n'a presque rien perdu de sa voix, son sens de déplacement et son style. Sa constance impressionne certains opérateurs culturels et promoteurs de spectacles. Elle a avancé en âge, mais plutôt en expérience. Parce que quand je l'ai connue dans sa première expérience et deuxième, et aujourd'hui surtout un retour entre guillemets, il faut le souligner, c'est une autre femme que j'ai connue et que je vois ce soir. Avec à son actif 2 albums, Kala sorti en 2006 et Ikoloma en 2008, Kani est actuellement dans le studio pour cuisiner son 3e opus, Kala. L'un de ses meilleurs titres sera remixé en duo avec l'artiste Ouspi. Dans le volet du sport, la ministre du Sport a animé une conférence de presse à la Maison des journalistes de Conakry. Accompagnée des membres de son cabinet, Domani Doré a fait le point sur le Sili national dans les éliminatoires de la CAN 2015. Elle a mis cette occasion à profit pour répondre à certaines questions des journalistes. Suivez. C'est sa toute première conférence de presse depuis environ 10 mois passée à la tête du ministère des Sports. Domani Doré, accablé par sa gestion approximative du département et ses petites affaires avec le Sili national de Guinée, a trouvé utile de s'expliquer. Cette sortie médiatique, bien que tardive, a permis à Madame le ministre de débattre d'un certain nombre de points relatifs aux accusations dont elle a fait l'objet ces derniers temps avec son directeur administratif et financier. L'administration guinéenne est une administration en construction. On tient à ce que nous ayons une administration moderne, au service justement de la société. On n'est pas là-bas pour faire un bataille de sous. Et donc, si d'habitude, pendant les éliminatoires, c'est la période grande pour certains, j'avoue que si j'ai fermé les ponts, ne vous étonnez pas que d'autres ne soient pas contents.
Tout a tourné autour des éliminatoires de la CAN 2015, devenu pour Madame le ministre une préoccupation. De ses voyages à répétition avec un problème de double ordre de mission, à la surfacturation d'un réceptif hôtelier à Casablanca, en passant par son problème de chiots et du dysfonctionnement de son département, tout a été passé au peigne fin. Si Madame reconnaît la crise au sein de son département, son DAF, lui, a nié à bloc le problème de surfacturation d'un hôtel à Casablanca de 105 à 400 € qui lui est reproché. Et la plupart des cadres que nous avons trouvés au département des sports étaient à même de pouvoir connaître ces dossiers. Les cadres ne sont pas en train de te pincer là-bas pour que tu cherches à les remplacer. Pour moi, ce qui a prévalu, c'est vraiment le travail, l'esprit d'équipe qui devait prévaloir. Et aujourd'hui, j'avoue, comme je venais de vous le dire, que cet esprit d'équipe et de travail s'est franchement affecté. Il a fallu que le commissaire lui-même, il parle qu'il a appris, d'accord, que les Ghanéens ont changé d'hôtel, que telle était la raison. C'est là le problème a commencé. Mais pour parler de la question réellement, le ministère des Sports n'a pas fait de surfacturation. La facture est là. En attendant de tirer une conclusion de cette conférence de presse, bon nombre de journalistes pensent déjà que Dame Domani doit plutôt chercher à éteindre le foyer incandescent de tension qui rend aujourd'hui l'atmosphère très polluée dans son département entre elle et certains de ses cadres. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. C'était un reportage de Kaba Foudé. Par ailleurs, coup d'envoi de la première édition du tournoi de football doté du trophée AFIA 77 ce samedi au stade annexe du 28 septembre. C'est une initiative de l'amicale des amis du sport. Le compte rendu est signé Alassane Bangoura. C'est parti pour la première édition du tournoi doté du trophée AFIA 77 au stade annexe du 28 septembre. Initié par l'amicale des amis du sport, une rencontre très serrée de part et d'autre. Après 15 minutes de jeu, les vétérans de Matam ouvrent la marque 1-0 et qui reste l'unique but de cette première journée. Le AFIA, c'est l'histoire de la Guinée. En 77, quand le triplé a été gagné ici, ça nous a permis de nous réconcilier avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le second événement, après la victoire du AFIA 77, on a ouvert le camp Boiro et on a libéré des prisonniers. On est comblé de joie. On ne peut dire merci aux amicales. Et on prie que l'âme de nos époux repose en paix. Pour des gens qui ont tout donné pour un pays, pour une nation, il ne faudrait pas qu'on accepte qu'ils tombent dans l'oubliette. Quant à l'amicale des amis du sport, pour poursuivre cet idéal, il faut l'effort des personnes de bonne volonté. L'amicale des amis du sport voudrait, par ma voix, rendre un hommage mérité aux heures de AFIA 77 en guise d'une reconnaissance des efforts consentis pour le peuple guinéen tout entier. Cette première journée du tournoi doté du trophée AFIA 77 regroupe 8 équipes qui se mesureront du 1er au 15 novembre 2014 au stade annexe du 28 septembre. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition de nos informations. Au nom de toute la rédaction de la RTG Boulbiné, je vous dis merci de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde et précisément à Boulbiné. Bonsoir et bonne suite au programme sur les antennes de la RTG.